Chers amis, bonjour. Nous, c'est la cellule scientifique des étudiants en médecine de l'Université de Lubumbashi, plus particulièrement le département de recherche. Après notre première vidéo qui a parlé de la photosynthèse, la seconde va exploiter la respiration, une des fonctions importantes chez l'homme. La photosynthèse, plus particulièrement dans sa phase photolumineuse, ayant largué l'oxygène dans l'atmosphère, ce dernier sera fixé par l'homme et cheminera des voies respiratoires hautes, moyennes, puis basses, où il sera échangé avec le CO2. Ce dernier va emprunter le chemin inverse, suivi par l'oxygène, pour être largué dans l'atmosphère et être fixé par les feuilles ou les plantes chlorophylles. L'oxygène ayant cheminé des bronches jusqu'aux alvéoles, va traverser la barrière alvéolo-capillaire qui sépare le compartiment alvéolaire du compartiment intravasculaire et mesure 0,5 à 1 micromètre et fait d'endothélium, de membranes basales ainsi que d'épithéliocytes. Les globules rouges arrivant chargés en CO2 et pauvres en oxygène, l'oxygène, grâce à un jeu de pression partielle, quittera le milieu alvéolaire pour se fixer sur le globule rouge qui, fixant l'oxygène, va libérer le CO2 qui quittera le compartiment intravasculaire vers le compartiment alvéolaire. La dissociation de l'oxygène à l'hémoglobine va se réaliser plus en milieu périphérique où le compartiment intravasculaire est séparé du compartiment tissulaire par l'endothélium, un milieu interstitiel ainsi que des cellules périphériques. Le globule rouge, richement chargé en oxygène, grâce à un jeu de pression partielle en oxygène, va libérer son oxygène aux tissus et recevoir des tissus les CO2 métaboliques. Notons qu'à ce niveau, la dissociation de l'oxygène à l'hémoglobine est influencée par d'autres facteurs également, dont le pH, la température ainsi que la concentration en 2,3-diphosphoglycérate. L'oxygène tissulaire ayant pénétré les cellules va évoluer vers les mitochondries où il sera le dernier accepteur des ions hydrogène provenant du cycle de Krebs via la chaîne respiratoire pour composer l'eau métabolique. À présent, nous allons maintenant parler du cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est un cycle énergétique évoluant en 8 étapes, dont l'acétyl-CoA est la porte d'entrée, provenant de la dégradation des glucides, des lipides et des protéines. L'oxaloacétate, qui est le substrat de départ, va se combiner à l'alpha à l'acétyl-CoA pour donner le citrate qui est le premier composé du cycle de Krebs. Le citrate va évoluer pour former l'isocitrate, un composé de 6 carbones également. L'isocitrate, grâce à une réaction de décarboxylation et de déshydrogénation, va former l'alpha-cétoglutarate avec réduction du NAD en ADH. L'alpha-cétoglutarate, grâce à une réaction de décarboxylation et de déshydrogénation, va évoluer vers le succinyl-CoA avec réduction du NAD en ADH. Le succinyl-CoA va évoluer en succinate avec phosphorylation du GDP en GTP. Le succinate va évoluer vers le fumarate par une réaction de déshydrogénation avec réduction du FAD à FADH2 et le fumarate évoluera vers le malate vers l'oxaloacétate avec réduction du NAD en ADH par une réaction de déshydrogénation. Ainsi, le cycle de Krebs est constitué. Les protons issus du cycle de Krebs vont évoluer par une succession de réactions d'oxydoréduction en passant par des transporteurs d'hydrogène, constituant ainsi la chaîne respiratoire qui évolue comme suit. Le NADH réduit va s'oxyder, passant ainsi ses hydrogènes au FAD avec production d'une molécule d'ATP. Le FAD réduit va se réoxyder, transmettant les protons au coenzyme Q, qui va les transmettre au complexe cytochromique. Notons que le passage du cytochrome B au cytochrome C1 se fait avec libération d'une molécule d'ATP. Le cytochrome A3 ou cytochrome oxydase va libérer ces molécules d'hydrogène à l'oxygène respiratoire pour former le métabolique, avec libération d'une molécule d'ATP. En résumé, nous allons parler du cheminement de l'air allant de l'atmosphère
passant par les voies respiratoires jusqu'au niveau des alvéoles, où il existe une barrière alvéolo-papillaire et les différents échanges qui s'y font. Nous avons évoqué la dissociation de l'oxygène en milieu périphérique qui se fait grâce à un jeu d'équations et d'autres facteurs influençants dont la température, la concentration en pH ainsi que la concentration en 2,3 diphosphoglycérate. Le cycle de Krebs a été évoqué, qui est un cycle énergétique évoluant en 8 étapes qui aboutit à la libération des protons qui sont utilisés dans la chaîne respiratoire pour produire le métabolisme. L'ensemble d'essais qui précèdent se résume par la réaction où la molécule des glucoses se liant ou s'associant à l'oxygène aboutit à la production d'énergie, de la libération de l'eau métabolique ainsi que du rejet du CO2 dans l'atmosphère. Nous avions dit et nous vous remercions.